Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons pour cette minute jardinage dans l'écoquartier de l'Arsenal. Je vais accompagner deux habitants dans la décoration végétale de leur balcon. Avant toute chose, choisissez vos végétaux avec soin. Privilégiez des plantes adaptées aux nouvelles contraintes climatiques, résistantes aux parasites ou aux maladies, et proposant un intérêt ornemental les unes avec les autres. N'oubliez pas non plus de prendre en compte l'exposition de votre balcon. Nous avons tous les éléments pour faire cet aménagement, donc nous allons nous retrouver tout de suite pour l'aménagement en main propre. Les bacs ne sont pas percés au départ. Là, nous avons fait 3 trous sur la partie haute, ce qui permet d'avoir une réserve d'eau qui va stagner autour de ces ronds. On va remplir de billes d'argile et après on va mettre un feutre et par-dessus on va mettre la terre et les plantes. Donc ça c'est un géotextile, c'est du feutre qui permet à l'eau de passer à travers et de retenir la terre pour pas que la terre vienne colmater le drainage. Pensez aux spécificités de chaque arbre. Pour l'olivier par exemple, il est recommandé de le placer dans le coin le plus ensoleillé du balcon. A contrario, l'érable pourpre préférera un coin moins exposé au soleil. Remplissez de terre jusqu'au collet, ce qui correspond à la limite entre le tronc et les racines. Passe bien autour de la motte pour compacter le terreau et bien bloquer la motte. Quand on va arroser, le terreau va se compacter et donc le niveau va descendre. Afin d'obtenir un aménagement harmonieux, veillez à ce que l'espacement entre les bacs soit régulier. Donc on a commencé par mettre les bacs en place. Une fois qu'on a disposé tous les bacs, on choisit les plantes et on les dispose dans les bacs pour leur prochaine destination. Comme nous avons mis un treillage sur le mur, nous allons faire pousser des plantes grimpantes. Nous avons choisi le faux jasmin, ou plutôt jasmin étoilé, donc le Rhacospermum. L'avantage, c'est qu'il a son feuillage qui est persistant, donc tout l'hiver il gardera son feuillage. Sa floraison, vous voyez ça, c'est les hampes florales. D'ici 15 jours, il va exploser en fleurs blanches, très odorantes. Ce terreau est amendé avec un fertilisant et ça va apporter l'élément nutritif à la plante pendant toute la saison. Lorsque vous avez un tissage important des racines, pensez à bien les démêler comme ceci. Si elles sont trop enchevêtrées, n'hésitez pas à faire des entailles à la bêche ou au transplantoir. Pour l'arrosage de vos plantes, soyez responsables. Rationalisez les apports en eau en privilégiant des dispositifs comme l'arrosage automatique ou l'usage d'hydro-rétenteurs et de paillage qui permettent de garder la fraîcheur dans les substrats et de restituer de l'eau aux plantes quand elles en ont besoin. Et maintenant nous nous retrouvons sur le deuxième balcon avec Cyprien, ici présent, qui a travaillé pour le service des espaces verts l'été dernier en tant que job d'été et qui va nous aider donc à aménager son balcon. Ce balcon est à option plutôt léger et fleuri. Donc ça sera des jardinières sur la rambarde et un bac que nous avons planté d'arbustes qui vont apporter une floraison à différentes époques et pour l'un d'entre eux un feuillage persistant. On enlève les racines toujours au cul du pot. On écrase un peu le pot tout autour. Après on prend la plante délicatement et en faisant des pressions comme ça, on sort la motte. Les fentes étant très fines, on n'a pas nécessité de mettre un feutre bidime. Pour que la terre... Voilà, là la terre, il n'y a vraiment que de fines particules qui vont passer à travers ces fentes. On creuse avec 2 doigts. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de la Minute Jardinage.